Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur comment mieux gérer ses émotions en tant qu'homme. Sujet très important qui ressort souvent en retraite masculine. Et avant toute chose, alors j'ai une annonce importante à vous faire. Je viens de lancer les inscriptions pour mon prochain cercle d'hommes, la prochaine retraite masculine, qui aura donc lieu à Bali du 26 au 30 avril 2025. Je vous laisse le lien directement dans la description de l'épisode de podcast pour découvrir le cercle d'hommes, le programme, la dynamique dans laquelle on se trouve, dans laquelle on vient travailler. Et si vous en ressentez l'appel, n'hésitez pas à passer à l'action car les places partent très rapidement. Et une fois de plus, la retraite masculine est destinée aux hommes qui souhaitent engager un profond travail sur eux, qui souhaitent s'explorer, mieux se connaître, qui souhaitent dépasser leur résistance, libérer leur blocage émotionnel pour avancer avec beaucoup plus de résilience dans leur quotidien, mais aussi beaucoup plus de sérénité. Et pour le programme de Bali, on part sur 4 jours intensifs avec des excursions en pleine nature, avec aussi la randonnée sur le mont sacré Agung. Donc c'est un peu un défi personnel, un exploit personnel, car on part sur 2000 mètres de dénivelé et on est vraiment dans l'effort physique, dans le dépassement de soi. Mais comme vous le savez, la retraite masculine, à chaque fois pour moi, c'est à la fois du men's work, où on vient travailler en sincérité radicale, en constellation, en miroir, où on vient travailler aussi dans la confrontation bienveillante, et on vient travailler sur nos différentes facettes, et notamment nos ombres, et on a aussi donc le dépassement de soi, à la fois physique, émotionnel, mental, et enfin on a vraiment la fraternité, où on vient tisser un véritable lien authentique entre chaque homme. Et quand on est en retraite masculine, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de jeu de rôle, on est nous, bruts, tel qu'on est, et on est là pour avancer, on est là pour pouvoir échanger, on est là pour pouvoir s'inspirer, pour aussi inspirer les personnes qui sont avec nous, et on est là pour s'expérimenter, pour sortir de notre zone de confort, pour sortir des bouquins et des podcasts de développement personnel et pour revenir dans du concret. Selon moi, en tout cas, les expériences, c'est ce qui m'a permis vraiment de bouger, de prendre conscience de certaines choses et de voir via ces expériences qu'est-ce que finalement je pouvais transposer, qu'est-ce que je pouvais intégrer dans mon quotidien d'homme pour pouvoir avancer dans mes relations, avec ma partenaire, dans mon travail, dans mes projets et dans la direction que je voulais donner à ma vie. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus en tout cas, vous avez le lien directement en description de l'épisode de podcast et je vous propose qu'on se lance dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'émotions. C'est un sujet qui revient souvent en cercle d'hommes et parfois, face à moi, je peux avoir des hommes qui vont me dire « moi Chris, en fait, je me sens complètement verrouillé, anesthésié. Aujourd'hui, je ne ressens plus mes émotions. » Et ça vient souvent du fait qu'une personne a pu vivre quelque chose de très compliqué, de douloureux, quelque chose qui l'a fait finalement souffrir. Ça peut être quelque chose qui l'a complètement traumatisé. Et finalement, cette personne a décidé de tout verrouiller, de ne plus regarder, de ne plus ressentir pour tout simplement se préserver. Et on a aussi l'autre cas où on peut avoir des hommes qui ressentent beaucoup trop d'émotions, qui ont du mal à gérer leurs émotions et qui finalement vont se laisser complètement déborder par leurs émotions et vont finalement avoir l'impression d'avoir un problème. Alors, si ça peut vous rassurer aujourd'hui que vous soyez en train de verrouiller vos émotions ou que vous ressentiez tout simplement trop d'émotions en fonction des différentes situations que vous avez dans votre vie, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'hommes qui soit verrouillent leurs émotions ou qui parfois sont dans une forme de sensibilité ou d'hypersensibilité et qui vont ressentir en fait les émotions fois 1000 et qui vont facilement se laisser contaminer par les émotions des autres personnes. Alors finalement, ce qui va être intéressant, parce que là on aurait deux profils, c'est de venir trouver de l'équilibre. Pour les personnes qui verrouillent, comment finalement je peux apprendre à déverrouiller pour ressentir mes émotions, et pour les personnes qui au contraire ont du mal à verrouiller, c'est comment je peux apprendre à verrouiller, apprendre à ne pas absorber ce qui ne m'appartient pas finalement, comment je vais être en capacité de cloisonner pour mettre un verrou quand je sens que c'est une projection d'une autre personne ou quand je sens que je vais être contaminé par une autre personne car je suis dans une forme d'hyper-empathie. Dans tous les cas, c'est nous qui sommes souverains de nos émotions et qui en avons la totale maîtrise. Donc dans un cas, ça va être à nous d'apprendre à réduire l'intensité de l'émotion, surtout si on se sent très poreux et qu'on a tendance à tout absorber autour de nous. Comment je peux faire en sorte que l'émotion ait moins d'impact sur moi et moins d'emprise finalement sur moi.
et dans un autre cas, comment je peux me réapproprier l'émotion, comment je peux venir la ressentir, comment je peux la ressentir au niveau du corps, même si j'arrive pas forcément à la nommer, à la verbaliser. À partir du moment où je suis humain, j'ai aussi un corps émotionnel. Souvent, c'est finalement qu'en fait, avec ma tête, je ne comprends pas l'émotion, ou je n'ai pas envie de la voir, je n'arrive pas à l'introspecter avec mon mental, mais par contre, au niveau de mon corps, j'ai bien une émotion qui est en mouvement, j'ai bien une énergie qui est en mouvement, et souvent, si je prends le temps de me connecter à mes ressentis corporels, est-ce que je ressens de la chaleur dans le plexus solaire? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir un nœud? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un petit peu de colère ou de frustration? Est-ce que c'est plutôt au niveau du ventre et je ressens une forme de contraction? Je me sens en insécurité? J'ai de l'anxiété? J'ai de l'angoisse? Est-ce que c'est plutôt la gorge qui commence à être nouée? Est-ce que ça ne serait pas un signe de tristesse? Donc pour les personnes qui ont justement du mal à se réapproprier leurs émotions, je pense que revenir dans le corps et descendre justement de la tête, ça va nous permettre d'être à l'écoute de nos ressentis corporels et ça va nous donner des informations sur l'émotion qu'on ressent. De toute façon, le corps ne ment pas, il y a vraiment une intelligence du corps. Si vous êtes en capacité de vous fier à votre corps, d'écouter votre corps, même s'il y a un petit peu ce refus d'écouter, de ressentir l'émotion, car par le passé, vous avez été victime de quelque chose, dans tous les cas, vous n'aurez pas de choix. S'il y a un moment où vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous avez besoin de vos émotions. Les émotions, elles sont aussi belles qu'elles sont désagréables. Ça reste une boussole pour prendre des décisions alignées avec soi. Et si vous vous coupez de vos émotions, c'est comme se couper finalement d'une grande partie de vos ressentis internes et finalement avoir beaucoup moins d'informations pour réaliser des choix qui sont alignés avec vous. Si vous ne prenez que des choix avec votre tête, il y a un moment où vous allez passer à côté de beaucoup de choses et vous allez finir par vous retrouver dans des situations qui ne vous conviendront pas, par refus d'être à l'écoute finalement de vos émotions. Il y avait peut-être de la frustration ou peut-être de la colère, il y avait un manque d'alignement, mais comme vous avez décidé d'écouter plutôt que votre tête et votre rationalité, vous vous êtes coupé de vos émotions et vous avez finalement pris une décision qui était complètement désaligné avec vous et vous allez en payer les pots cassés par la suite. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut prendre cette décision que dans l'émotionnel, pas du tout, mais c'est important de prendre les émotions dans la balance car ça nous permet de connaître notre niveau d'alignement sur une situation et donc d'avoir plus d'informations et de prendre la meilleure décision possible. Après, prendre la meilleure décision possible, c'est toujours compliqué. Il y a plusieurs décisions avec plusieurs scénarios, on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais quand on ne se coupe pas de nos émotions et quand on ne se coupe pas de notre tête, c'est quand même pas mal pour pouvoir avancer avec une forme de cohérence. Et ce qui va être aussi important pour moi, c'est aussi le rapport qu'on va avoir avec nos émotions, mais surtout avec l'histoire qu'on entretient par rapport à ça. Si je suis dans une version, dans une histoire qui vient à chaque fois confirmer que je suis une personne qui ne ressent pas les émotions, qui est complètement verrouillée, ou complètement l'inverse, que je suis une personne hyper poreuse, très dans l'empathie, et que finalement j'absorbe les problèmes et les histoires de tout le monde et les émotions de tout le monde, je ne vais pas m'aider. Au contraire, je vais construire une croyance qui est en fait, moi j'ai un problème, je ne fonctionne pas comme les autres, soit je ressens trop, soit je ressens pas assez. Donc bien sûr que factuellement sur le moment vous ressentez peut-être trop ou pas assez, mais l'histoire que vous vous racontez par rapport à ça joue un rôle déterminant. Alors plus vous allez prendre du recul par rapport à ça, et plus vous allez pouvoir revenir sur votre souveraineté, vous responsabiliser et voir les moyens et les solutions que vous pouvez mettre en place pour ressentir moins, faire en sorte que l'émotion ait moins d'intensité sur vous, ou ressentir plus avec des nouvelles pratiques pour ressentir l'émotion au niveau du corps. Et c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette seconde partie du podcast. J'aimerais vous parler d'une méthode que moi j'aime beaucoup, que j'utilise pour moi à titre personnel, mais que je propose aussi dans mes accompagnements pour aider les hommes à mieux gérer leurs émotions. Et cette méthode, vous la connaissez peut-être, c'est la méthode RAIN, qui va être reconnaître ce que je ressens, accepter l'émotion qui est en train de me traverser, investiguer finalement sur cette émotion pour comprendre un peu le pourquoi du comment, avoir de l'information et prendre du recul avec ça, et finalement nourrir avec compassion pour retrouver une forme de sécurité émotionnelle afin de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Et donc pour la première phase, on va être dans la reconnaissance, donc reconnaître ce que je ressens. Donc vraiment cette première étape, c'est est-ce que je suis en train de ressentir de la colère, de la frustration, de la tristesse, une forme d'anxiété? Est-ce que je suis en capacité de le nommer clairement, de pouvoir le verbaliser? Le simple fait de reconnaître l'émotion, c'est ce qui va me permettre déjà
de prendre de la distance avec l'émotion que je suis en train de ressentir, de vivre, mais c'est ce qui me permet déjà de mettre de la conscience sur le fait que je ressens bien des émotions, j'ai bien un corps émotionnel, là il y a une situation qui est dérangeante ou malaisante, qui provoque quelque chose chez moi, est-ce que je suis en capacité de dire exactement ce que c'est en train de provoquer chez moi? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la frustration? Donc voilà. La deuxième étape, ça va être vraiment d'accepter l'émotion, vraiment de laisser couler l'émotion en soi, même si c'est douloureux. Donc là, ça va être plus compliqué pour les personnes qui ont tendance à verrouiller. Mais une fois de plus, l'exercice, c'est de se réapproprier ces émotions. Donc si j'ai besoin de prendre 1 minute pour ressentir une partie du corps qui me chatouille, me brûle, où je ressens de la fermeture ou du froid ou de la contraction, je prends le temps de le faire, je prends le temps de mettre de la conscience sur cette partie du corps, je prends le temps d'écouter ce que mon corps me dit. Est-ce que là je suis en train de ressentir plutôt de la joie, donc j'ai des picotements au bout des doigts, je suis dans un sentiment d'excitation, ça c'est plus facile à ressentir. Et si c'est de la tristesse, du chagrin, est-ce que je sens que j'ai les larmes qui sont en train de monter, j'ai la gorge qui est en train de se nouer? Donc oui, en effet, c'est quelque chose que je suis en train de ressentir. Donc en effet, je suis en train de toucher du doigt ma tristesse ou mon chagrin par rapport à une situation. Ça bien sûr, ça va demander en amont de déposer les armes. Si bien sûr je suis dans un archétype du guerrier avec son armure bien rouillée, bien rigide, bien invulnérable, bien insensible, je ne vais pas pouvoir rentrer dans la phase d'acceptation, mais même dans la phase de reconnaissance. Je vais préférer rester dans le déni, ne pas regarder, rapidement clôturer la situation pour passer à autre chose, et ça ne va pas m'aider. Je vais rester dans mon armure rouillée, mais c'est important de se rappeler que l'émotion, elle vient de l'intérieur. Donc même si j'ai une armure rouillée, je suis en capacité de ressentir l'émotion, de la laisser me traverser, mais une fois de plus, c'est un choix de ma part. J'en suis souverain. Il n'y a personne d'autre qui le fera à ma place. Donc à ce moment, j'ai besoin de laisser tomber l'armure rouillée car elle pèse lourd sur mes épaules et c'est beaucoup plus évident de se mouvoir, de bouger, d'être à l'écoute de son corps quand on n'est pas engoncé dans une armure toute rouillée. Donc voilà, j'espère que vous me comprendrez à ce niveau-là. Et pour ajouter un point important, ma capacité à ne pas ressentir mes émotions et à faire comme si de rien n'était, ça vient créer de l'émotionnel non vécu. Car comme je vous l'ai dit, vous êtes humain, vous avez un corps émotionnel et tout ce qui n'est pas exprimé, tout ce qui n'est pas reconnu va venir se stocker au niveau de votre corps. Parfois sur les centres énergétiques, parfois dans certaines parties du corps, ce qui va créer certaines tensions et ce qui finira par déboucher sur des maux physiques, notamment des maladies. Vous le savez, les maux émotionnels créent des maux physiques, donc il y a un moment, j'ai besoin de déposer l'armure, j'ai besoin d'aller vider ce dont j'ai besoin de vider, j'ai besoin de ressentir pour que la vie puisse couler en moi et pour que je puisse avancer avec une énergie plus posée, plus sereine. Bien sûr, j'aurai toujours des émotions agréables et désagréables dans ma vie, ça fait partie de la vie, mais plus je vais stocker à l'intérieur de moi, et plus je vais, excusez-moi du terme, pourrir de l'intérieur, pourrir aussi mon armure qui me permet d'avancer, et je vais finir par être tout rouillé. Et donc plein d'inflammations, et finalement aussi plein de maladies. Voilà. Et pour les personnes qui au contraire ont du mal à verrouiller dans la phase d'acceptation de l'émotion, là, votre travail, c'est d'accepter votre émotion et pas l'émotion des autres. Donc c'est de pouvoir faire la différence entre ce que vous ressentez, ce qui vous appartient, et les émotions qui vont vous contaminer, qui sont à l'extérieur de vous et que vous avez tendance à absorber. Alors oui, plus facile à dire qu'à faire, mais déjà le fait de mettre de la conscience sur ça, ça permet de revenir à soi et ça permet de se dire, là, moi, je ressens de la colère par rapport à cette situation. Huguette, Georges et Édouard, ils ressentent de la frustration ou ils sont pris d'un sentiment de violence extrême et ça leur appartient. Peut-être que je suis responsable de ce sentiment de violence extrême, mais dans tous les cas, il y a ce que je ressens moi, il y a ce que eux ressentent et le fait de mettre de la conscience sur ça, ça permet vraiment de cloisonner. Ils ont le choix de réagir à cette situation de cette manière, c'est pas pour autant que je dois absorber leur réaction. Enfin, un point important dans la phase d'acceptation, pour pas tomber non plus dans le drama, c'est quand même se rappeler que les émotions, c'est quelque chose de temporaire. Une fois de plus, tout a un début et tout a une fin. Vous n'allez pas rester englué dans l'émotion, vous restez en général englué dans l'émotion quand vous êtes en train de créer des émotions sur des émotions. Typiquement, je ressens de la colère et je suis en colère de ressentir de la colère. Alors là, ça devient un petit peu compliqué. C'est pour ça que c'est important de prendre de la hauteur, de venir nommer juste l'émotion de base, d'accepter de ressentir de la colère et de se dire que c'est quelque chose qui est temporaire et qui va finir par passer.
La troisième phase, on est sur l'investigation. C'est le fait de se poser en méta et de pouvoir finalement s'observer, de venir explorer l'émotion en question. En fait, finalement, qu'est-ce qui a créé cette émotion? Quel est son impact sur moi, sur mon corps? Est-ce qu'il y a des croyances sous-jacentes qui fait que je suis en train de nourrir cette émotion? Est-ce que, une fois de plus, je suis en train de me raconter la même histoire qui vient m'engluer dans cette émotion et qui fait que je ressens de la tristesse ou de la colère fois X? Ou est-ce que là, par rapport à la situation dans laquelle je me trouve, je serais censé ressentir de la colère ou de la frustration, et malgré la phase de reconnaissance, d'acceptation et d'investigation, j'ai finalement du mal à ressentir quelque chose. Donc c'est aussi intéressant de se positionner comme ça. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment vous approprier la méthode RAIN, et en fonction de si vous ressentez trop d'émotions ou si vous vous sentez complètement verrouillé, vous avez le choix de voir les choses d'une manière qui va vous permettre soit de remettre de la conscience sur l'émotion que vous êtes en train de vivre et de la ressentir dans le corps et de pouvoir la nommer, ou finalement de la désamplifier pour qu'elle ait moins d'emprise sur vous. Alors pour revenir à cette phase d'investigation, c'est pas évident, c'est pas non plus du coaching ou de l'auto-coaching. Le but, c'est de pouvoir venir sur la racine de cette émotion pour pouvoir prendre l'histoire dans son ensemble. Et si ça peut vous aider, après par exemple si vous vous faites accompagner d'un thérapeute, ça peut être hyper intéressant de revenir en session et de venir justement sur cette investigation, d'en parler pour que la personne puisse vous aider à creuser et aller plus loin. Je sais que c'est pas facile de soi à soi. Moi, la phase d'investigation, c'est clairement ce qui me prend le plus de temps, et parfois j'ai besoin de me prendre en mode 20 ou 30 minutes. Pas de méditation, c'est un peu plus comme de la visualisation où je me mets au calme, et en fait je vais partir du principe qu'au début je vais donner des couches superficielles que j'ai l'habitude de donner et qui conviennent un petit peu à l'histoire que je me raconte, et le travail ça va être d'aller beaucoup plus en profondeur à chaque fois, de manière beaucoup plus deep, et pour vraiment savoir finalement quel est le besoin qui se cache et qui n'est pas forcément comblé, quelle est la limite qui a été dépassée et qui finalement me blesse. Donc c'est vraiment un petit peu la casquette de l'enquêteur où on part avec notre loupe à l'intérieur de nous pour découvrir vraiment ce qui se passe. Donc c'est aller au-delà juste de l'émotion de je l'ai nommé, je l'ai accepté, je vais à la racine, parce que c'est le fait d'aller à la racine qui va me permettre de comprendre des choses, de pouvoir m'explorer et de pouvoir, en fonction de si je suis suivi ou pas, ou si j'ai quand même un bon niveau de lucidité sur moi, de reprogrammer certaines choses. Enfin, quatrième phase, ça va être nourrir avec compassion. Alors souvent, la méthode RAIN, c'est une méthode qui a été inventée par Tara Brach. Je vous recommande le livre. Souvent, ça parle un petit peu de l'enfant intérieur qui est blessé, qui est en réaction, et comment finalement, avec notre part adulte, on va pouvoir venir rassurer cet enfant intérieur, lui dire que tout va bien, lui donner un sentiment de sécurité, de confiance et d'écoute. Alors moi, je ne suis pas partisan de l'enfant intérieur. Bien sûr que on a eu une enfance, bien sûr que cette enfance, elle a laissé des marques, des blessures, qu'on porte encore des bagages bien lourds avec nous, mais à aucun moment, il y a un enfant qui vit à l'intérieur de nous. Et le fait de se dire, voilà, je viens avec ma part adulte, ça crée un petit peu une forme de morcellement un petit peu bizarre. Je suis pas vraiment partisan de ça. Donc là, sur la phase nourrir avec compassion, c'est juste finalement faire preuve d'indulgence avec vous, être à l'écoute de vous et trouver finalement les choses ou les situations ou les personnes qui vont permettre de créer une forme de sécurité émotionnelle. Alors ce qui est important, c'est pas d'aller chercher une personne et penser que c'est elle qui va créer la sécurité émotionnelle pour nous, c'est à nous de créer cette sécurité émotionnelle. Donc ça doit partir de nous, et si on a besoin d'avoir des paroles valorisantes vis-à-vis de nous-mêmes, de s'offrir un cadeau ou un moment de qualité, ou de venir juste relativiser l'histoire, c'est à nous de créer notre propre sécurité émotionnelle. Personne d'autre le fera à la place de nous. Donc c'est comment, de moi-même, je peux nourrir avec compassion la blessure, l'émotion forte ou le sentiment qui est en train d'émerger d'une situation et qui va me permettre juste d'être en paix avec moi. Et comment finalement je suis aussi capable de ne pas créer une émotion sur une émotion. Comme je vous l'ai dit, si je suis en colère car je ressens de la colère, c'est un peu la fin des haricots. Il n'y a pas de drame dans ça, hein. C'est quelque chose qui se désamorce complètement. Pour revenir un petit peu sur cette méthode RAIN, je sais qu'au début pour moi c'était un petit peu mécanique, c'était pas évident, j'étais un petit peu obligé de l'apprendre phase par phase, et aujourd'hui c'est un truc qui est hyper intuitif, qui se fait vraiment presque dans l'instant T. Alors bien sûr, je reste humain, quand je vais avoir un conflit à la maison ou à l'extérieur, je vais être quand même dans la réaction. C'est juste qu'aujourd'hui avec cet outil et avec le recul et le fait d'avoir innervé plusieurs fois le chemin, j'arrive à me reprendre beaucoup plus rapidement et c'est devenu un automatisme. Donc maintenant,
C'est aussi à vous, si en tout cas vous sentez que vous êtes soit trop verrouillé ou complètement poreux et vous ressentez toutes les émotions du monde, d'utiliser cet outil, de l'implémenter dans votre quotidien, de vraiment le faire un petit peu à votre sauce, ce qui fait vraiment sens pour vous et qui pourrait fonctionner, mais de vous engager en tout cas à mettre quelque chose en place pour vous, parce que vous le faites pour vous. Après, si vous n'avez pas envie de prendre le conseil ou l'outil et que vous avez autre chose ou que vous en avez juste pas envie, vous êtes libre, moi je vous pousse à rien, mais voilà, de pouvoir l'implémenter et de voir déjà les changements que ça va pouvoir créer à l'intérieur de vous, car c'est surtout un outil qui permet de se sentir mieux à l'intérieur de soi, d'être en meilleure maîtrise de soi et de venir justement cultiver sa souveraineté émotionnelle et de voir finalement les changements que ça va aussi créer à l'extérieur de vous, et notamment quand vous êtes en réaction avec votre environnement. Donc voilà, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très bientôt.